Ok les gars, si vous devrez créer une seule chaîne YouTube en 2024 sans montrer votre visage, voici la niche parfaite pour vous. Ok, voici par exemple une chaîne qui a publié que 12 vidéos qui lui ont rapporté 145 000 abonnés. Et ce sont des vidéos qui font des millions de vues. Voici par exemple cette vidéo a fait 2,6 millions de vues. Voici 973 000 vues, 766 000 vues, 673 000 vues. Et c'est pas la seule chaîne. Voici une autre chaîne qui fait exactement les mêmes choses. Ces vidéos font des milliers de vues. Voici des vidéos qui font 700 000 vues, 4000 vues. Les gars, pour créer ces genres de vidéos, c'est très simple. Je vais vous donner le secret complet avec seulement des phrases. Ok, en une seule journée, vous pouvez créer 5 à 6 vidéos pareilles et les publier sur YouTube. Prenez place, je vous explique tout ça. Alors, pour vous montrer que cette niche fonctionne réellement, voici, je viens de créer une nouvelle chaîne YouTube, ok, sur laquelle je vais publier régulièrement ces genres de vidéos. Ok, la chaîne, je l'ai nommée Totem. Alors, vous pouvez retenir le nom de la chaîne. Je vais vous montrer que ce n'est pas du hasard, les gars. Si vous publiez régulièrement ces genres de vidéos, ça fonctionne. Pour le moment, cette chaîne a 0 abonnés, 0 vues et 0 vidéos. Alors, créer ces genres de vidéos, c'est très simple. Ok, on va tout faire dans ChatGPT. Ok, alors la toute première chose à faire, si vous vous rendez sur ChatGPT, vous allez simplement copier-coller ce prompt là. Ok, tout est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, on utilise cette méthode, c'est pour avoir les bons résultats. Alors, on va dire à ChatGPT qui est un ingénieur en prompt. Et si je te donne une information, je veux que tu me donnes les meilleurs prompts. Ok, alors là, on va lui donner ce tout premier prompt. Alors, ça c'est le prompt numéro 1. Une fois qu'on lui dit ça, on va simplement lui donner ce prompt et on va lui dire de nous créer une histoire. Ok, mais là, pour créer l'histoire, on va pas donner n'importe comment. Par exemple, là, on va lui dire give me a story to narrate with a voice for an animated African story. The story is about. Donc, à partir d'ici, ok, je vais partager ce prompt. À partir de là où j'ai mis les crochets ici, vous allez remplacer ici par votre histoire. Le prompt, il est fait de telle sorte que vous, c'est cette partie seulement que vous allez donner votre histoire. Vous pouvez le dire par exemple, l'histoire sur un prince charmant qui tombe amoureux, ok. Vous pouvez traduire votre histoire. Vous l'écrivez en français, ensuite vous le traduisez en anglais et vous remplacez cette partie là où j'ai mis les crochets. Par exemple, dans mon cas ici, j'ai déjà imaginé une histoire. Voilà, voici l'histoire du Forbidden Love. Donc, voici les instructions que moi je les donné. Donc, c'est simplement cette partie que vous allez remplacer pour créer vos histoires africaines. L'étape suivante, vous allez simplement copier ce prompt. Vous allez vous rendre sur ChatGPT et vous allez coller ce prompt. Ensuite, vous tapez sur Entrée. Ok, parfait. Alors, quand on lui dit de nous créer des différents prompts que nous allons utiliser pour créer les images, comme vous pouvez constater, il a créé tous les prompts, ok, pour toutes les scènes. Alors, si l'histoire était longue, vous allez simplement lui donner la même phrase, le même prompt, et il va créer pour toutes les images. Car, comme vous pouvez constater ici, on dit for all images, ok, all different images for this story, ce qui veut dire toutes les images dans cette histoire. Et il doit s'assurer que le visage, l'âge, la taille et tout soit parfait dans l'image, soit les mêmes pour toutes les scènes. It's important that feature remain consistent in all the pictures. C'est ces 3 prompts simplement que vous avez besoin. Vous allez simplement les copier, les mettre dans un Google Doc et les garder avec vous pour créer vos histoires. C'est simplement ce que vous allez utiliser. Si vous voulez, vous pouvez les transformer en français, ensuite apporter vos modifications et les renvoyer en anglais. Alors, après avoir généré les différents prompts pour votre histoire, ok, voici les différents prompts. Vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre de ChatGPT pour créer les images. Pour cette étape, vous pouvez utiliser Leonardo ou d'autres outils. Mais là, nous, on va utiliser ChatGPT. Là, on fait tout dans ChatGPT. Alors, vous allez rentrer dans ChatGPT à nouveau. Vous cliquez sur Explorer les GPT. Une fois vous cliquez sur Explorer les GPT, vous venez ici, vous allez simplement taper Image Generation. Ok, moi je trouve l'outil là très bon, Image Generator Pro. Ok, tout ça ce sont des outils pour créer des images. Moi je vais utiliser l'outil là, Image Generator Pro. Alors, une fois vous cliquez sur Démarrer à ce niveau, vous devriez coller ce prompt que je vais laisser. Donc, je vais numéroter les prompts 1, 2 jusqu'au dernier prompt. Vous devrez lui dire ça, que nous voulons générer des images, mais on veut que les personnages cités dans l'histoire
soit identique. Faut pas qu'il change car ça c'est très important. Alors on va simplement cliquer sur entrée. Il nous dit absolument vous pouvez envoyer vos prompts. Alors on se retourne dans ChatGPT, on prend notre image. Alors après quelques secondes, comme vous pouvez constater, il vient de générer notre toute première image. Mais là on rencontre les problèmes. Ok, donc je vais pas couper cette partie lors du montage, je vais vous le montrer. Donc là il y a un petit souci dans notre prompt. Alors on va simplement revenir ici, on va modifier notre prompt ici. Ok, donc on vient ici d'abord, ok, au tout début là où on lui a dit de générer nos prompts. Donc on clique ici et vous allez rajouter simplement ce petit prompt. On va lui dire que toutes nos images doivent être ultra réalistiques. Ok, et on va le donner quelques petites précisions. Donc vous allez mettre également ce prompt. Donc je vais simplement revenir ici, voilà, et on va venir ici, on colle ça ici, voilà. Alors là il va refaire, là il nous dit d'envoyer le prompt. Alors on peut commencer avec le tout premier prompt, on envoie ça et on attend quelques secondes. Ok, parfait. Comme vous pouvez constater, ChatGPT vient de générer notre toute première image sans aucun problème. Absolument tout est cool. Ok les gars, c'est fantastique. Alors on a notre toute première image. Alors les gens doivent rester identiques. On se retourne dans ChatGPT, on fait la même chose pour la deuxième scène. Donc vous allez tout copier et on revient dans ChatGPT, on colle pour qu'il crée la deuxième image. Alors on attend cette partie encore, il va générer la deuxième image. Ok, super les gars, comme vous pouvez constater, il a généré la deuxième image. Ok, voici le blanc qui est là. Ok, donc là toute l'histoire, tout concorde parfaitement. Ok, voici, ils sont en train de danser et il y a le seul blanc et c'est la même personne. Ok, la même personne qui était là dès le début. Donc pour vous faire gagner en temps, moi je vais générer le reste des images et on se retrouve rapidement. Ok les gars, comme vous pouvez constater, j'ai généré toutes les images. Ce sont les images qui sont fantastiques les gars. Ok, voici, ce sont des images qui sont fantastiques. Une fois vous avez fini de générer vos images, je sais vous poser une question, mais je ne veux pas que mon histoire soit en anglais. Je vais créer des vidéos françaises. Alors, une fois vous finissez de générer vos images, tout ce que vous aurez à faire, vous allez simplement revenir ici. Ok, vous allez simplement copier votre histoire. Ok, voici par exemple le titre, c'est The Forbidden Love. Ok, l'amour interdit de Nia. Vous allez simplement venir, vous cliquez, ok, vous copiez tout votre histoire. Vous ouvrez une nouvelle session de ChatGPT, vous le dites simplement traduis cette histoire, collez votre histoire. Ensuite, vous cliquez sur entrée et ChatGPT va prendre soin de bien traduire votre histoire en français. Alors, après la traduction de votre histoire en français, tout ce que vous auriez à faire, vous allez simplement copier tout ce texte et ensuite vous générez la voix off. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, il y a des petites astuces que vous devrez comprendre et je vais vous montrer comment avoir le premium de ChatGPT. Ok, très important. Alors, vous allez simplement copier tout ce texte. Vous allez vous rendre sur Eleven Lab pour générer la voix off. Alors, une fois vous copiez tout ça, vous allez venir sur Eleven Lab. Alors, pour Eleven Lab, c'est pas obligatoire. Si vous avez des histoires de 30-40 minutes, vous n'allez pas forcément utiliser Eleven Lab car c'est cher. Par exemple, si vous regardez ces histoires, ok, là, je vous donne tous les secrets, ok. Si vous venez ici, par exemple, vous allez constater que ce sont des vidéos qui font 26 minutes. Ces gars n'utilisent pas forcément Eleven Lab. Sinon, vous allez dépenser, ok, quand vous allez développer votre chaîne et plus tard, vous allez avoir de l'argent. Voilà, vous allez pouvoir maintenant générer ces voix off. Alors, pour générer ces voix off, la toute première solution, ok, si la vidéo est longue, tu peux utiliser autre méthode, par exemple en utilisant Clipchamp pour générer la voix off. Ok, si tu ne sais pas comment faire ça, voilà, l'une de mes vidéos va sortir ici que tu peux regarder pour générer les voix off. Dans ce tutoriel, vu que le texte n'est pas beaucoup, nous on va utiliser Eleven Lab. Alors, une fois sur Eleven Lab, tu te rassures de tout supprimer et tu viens, tu colles tout ton texte. Alors là, tu prends soin de bien arranger tout ça, ok? Alors, une fois ça c'est fait, tu choisis une voix. There is no greater harm than that of time wasted. On peut par exemple prendre cette voix. Ok les gars, après avoir fini de cliquer sur Generate, on peut cliquer sur Play ici pour voir ce que ça donne. Il était une fois, dans un village africain, isolé, niché entre les plaines dorées de la savane et les forêts vert profond,
Ok les gars, comme vous pouvez constater, la voix, elle est formidable. Alors, on vient simplement ici, on clique sur télécharger l'audio. Alors, après avoir téléchargé votre voix, vous allez tout prendre, ok? Les images, la voix, et vous allez tout mettre dans CapCut, ok? Vous venez ici, vous déposez tout dans CapCut. Alors, une fois vous déposez tout ça dans CapCut, vous allez simplement venir, vous allez commencer à classer les images selon l'ordre de leur génération. Donc, c'est la première image. Vous prenez la première image, vous la mettez. La deuxième image, vous la prenez et vous la mettez, ok? Donc, ainsi de suite. Alors, après avoir fini de bien classer vos différentes images selon leur ordre de génération, vous allez simplement envoyer l'audio également, ok? Vous prenez l'audio, vous le placez tout en bas, ok? Voilà, il se peut parfois que l'audio est plus long que les images. Alors là, vous allez étendre les images, ok? Cette histoire, c'est juste une courte histoire, donc nous n'avons pas suffisamment d'images. Si vous voulez, vous pouvez créer beaucoup plus d'autres images, ok? Alors, si vous voulez également, vous pouvez rendre ces images beaucoup plus longues. Car si vous regardez ces autres chaînes, vous allez constater qu'une seule image peut, par exemple, durer quelque chose de 5 à 6 secondes, ok? 7 ou 10 secondes, voilà. Quelque chose de comme ça. Donc, vous allez simplement bien étendre tout ça. Vous faites correspondre l'histoire en fonction des images, ok? Donc, on peut faire la lecture ici. On va voir ce que ça va donner. Il était une fois, dans un village africain, isolé, niché entre les plaines dorées de la savane et les forêts verts profonds, vivait une jeune fille nommée Nia. Voilà. Alors, jusqu'ici, vous pouvez, par exemple, générer les images du village, ok? Parce que là, c'est la description du village, ok? Parfois, ChatGPT ne va pas vous donner toutes les images comme dans notre scénario ici. Là, il va pas donner toutes les images. Alors, vous pouvez lui dire, par exemple, ici, les images sont peu, ok? Je veux beaucoup d'autres prompts pour générer les images, ok? Alors là, vous pouvez donner, par exemple, ce prompt. Vous lui dites simplement de générer beaucoup plus d'images, ok? Je mettrai tout ça en description. Alors, tout ce que vous aurez à faire à ce niveau, c'est de faire correspondre. Dans notre cas ici, jusqu'ici, c'était la description du village. Alors, si vous regardez ces autres vidéos, vous allez constater qu'ils ont tous quelque chose en commun. C'est-à-dire, vous allez voir l'image, par exemple, ça peut reculer. Le vent chaud du désert sifflait comme un serpent, soulevant des tourbillons de sable doré qui dansaient dans les airs avant de disparaître sous le soleil implacable. Au loin, voilà. Là où les dunes... Vous avez vu, au moins, la première image a pris 10 secondes, ok? Et ça fait des petites animations. Alors, on doit faire ça. Alors, dans notre cas ici, si on lance la lecture... Il était une fois, dans un village africain, isolé, niché entre les plaines dorées. Voilà. Comme vous pouvez constater ici, notre image ne bouge pas. Alors, vous allez simplement venir ici, vous sélectionnez l'image. Au niveau de là où c'est écrit ici, Scale, vous allez cliquer sur le petit point là, ok? Vous cliquez sur ce petit point. Alors, vous venez à la fin de l'image ici et vous cliquez sur le même point, ok? Avant de cliquer sur le point, vous allez augmenter ici, ok? Vous allez envoyer ça par exemple à 125, ok? 125%. Alors là, je peux lancer la lecture, vous allez voir ce que ça donne. Il était une fois, dans un village africain, isolé, niché entre les plaines dorées de la savane et les forêts verts profonds, vivait une jeune fille nommée Nia. Voilà. Alors, comme vous pouvez constater, là, ça donne très bien, ok? Alors, vous faites la même chose pour toutes les images. Alors, pour rendre le tutoriel beaucoup plus intéressant, j'ai généré d'autres images, ok? J'ai généré les images manquantes. On va voir ce que ça donne. Il était une fois, dans un village africain, isolé, niché entre les plaines dorées de la savane et les forêts verts profonds, vivait une jeune fille nommée Nia. Nia n'était pas n'importe quelle fille. Elle était la fille du chef Kazi, le dirigeant vénéré de son peuple. Ses yeux étaient empreints d'une étincelle de curiosité et son... Comme vous pouvez constater, j'ai généré les images manquantes, ok? Pour générer ça, j'ai simplement dit à ChatGPT que les prompts n'étaient pas suffisants, donc de générer toutes les images. Bon, je vais organiser tous ces prompts, ok? Et je mettrai en description de cette vidéo. Alors, après avoir fini d'organiser très bien vos images, après avoir fini de mettre
ces petits trucs là, ces petits mouvements, ok. Tout ce que vous pouvez faire ici, c'est de rajouter une musique, ok. Vous pouvez venir ici au niveau des musiques audio et là vous recherchez une musique, ok. Donc moi je vais simplement rajouter cette musique et je diminue très bien le volume, ok. Il était une fois, dans un village africain isolé, niché entre les plaines dorées de la savane et les forêts verts profonds. Voilà. Donc là, j'arrange très bien cette musique pour que ça corresponde très bien. Donc, comme vous pouvez constater ici, ça correspond très bien. Ok, alors là, moi, je vais couper ça ici pour enlever le reste. Alors, après avoir fini de faire tout ça, tout ce que vous aurez à faire ici, c'est de cliquer sur le bouton export pour exporter votre vidéo. Alors, après l'export de la vidéo, voici par exemple... Il était une fois, dans un village africain isolé, niché entre les plaines dorées de la savane et les forêts verts profonds, vivait une jeune fille nommée Nia. Nia n'était pas n'importe quelle fille, elle était la fille du chef Kazi, le dirigeant vénéré de son peuple. Ses yeux étaient empreints d'une étincelle de curiosité, et son esprit était aussi libre que le vent, qui faisait bruire les palmiers du... Ok les gars, donc comme vous pouvez constater, c'est une histoire totalement nickel. L'histoire là captive les gens et les gens regardent ces genre de vidéos jusqu'à la fin. Alors, voici quelques conseils. Déjà, rassurez-vous que l'histoire soit assez longue, ok? Minimum 15 minutes. Si vous pouvez faire 30 minutes, 40 minutes, foncez les gars, faites ce genre de vidéos, ça marche déjà. Alors, après la génération de votre image, tout ce que vous pouvez faire, c'est de créer la miniature, une très bonne miniature. Vous pouvez créer la miniature avec ChatGPT. Ok les gars, alors, pour avoir ChatGPT Premium, ok, sans vraiment payer énormément d'argent, tout ce que vous pouvez faire, alors vous pouvez par exemple acheter un compte à 3 ou 5 personnes, c'est ce que les gens font, ok. Si vous achetez le compte à 20 €, chaque personne peut par exemple enlever quelque chose de 4 €, et à 5 personnes vous avez un compte premium ChatGPT. Vous pouvez utiliser comme ça avec aucun problème. Ok les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez besoin de beaucoup plus de précision sur ces genres de vidéos, laissez-moi savoir, ok. Alors on se retrouve très bientôt les gars, ciao.